Bonsoir à tous. Vous savez, il existe un proverbe cri qui nous dit que pour trouver des solutions, il faut comprendre les problèmes et que pour comprendre les problèmes, il faut oser les regarder. Ce soir, lançons-nous donc le défi, en 180 secondes, d'oser regarder un problème d'envergure. Au Canada, dans une société dite moderne et prospère, c'est difficile de concevoir que l'état de santé de certaines de nos communautés se compare à celui de certains pays en voie de développement. Et puis pourtant, au Québec, c'est une réalité chez les Inuits du Nunavik où l'espérance de vie est de 10 ans plus jeune que chez le reste de l'ensemble des Canadiens. Il n'existe pas beaucoup de données en ce qui a trait à l'état de santé de cette population, mais les données qui nous sont accessibles divulguent un état de santé précaire. Par exemple, en rafale, il y a les taux de mortalité infantile et d'hospitalisation qui sont beaucoup plus élevés que n'importe où ailleurs au Québec. Il y a la prévalence de maladies infectieuses comme la tuberculose qui est affolante, les cas de tumeurs malignes, les maladies respiratoires, les complications reliées à l'usage du tabagisme. En passant au Nunavik, 3 personnes sur 4 fument de façon régulière. On en compte 1 sur 4 ailleurs au Québec. Il y a la sédentarité, les mauvaises habitudes alimentaires, l'abus d'alcool, le taux d'obésité qui monte en flèche. Et il y a le taux de suicide qui est évalué jusqu'à 11 fois celui qu'on enregistre n'importe où ailleurs au Québec. Alors, à la lumière de ce triste portrait de santé, il y a un besoin criant d'intervention pour aider cette population qui s'impose. Mais le développement d'initiatives qui visent à aider cette population à promouvoir la santé au sein des Inuits renferme ses propres défis. Voyez-vous, l'histoire a su dresser des barrières de méfiance et de défiance pour les communautés inuites face aux initiatives non-inuites. Il faut donc vraiment, dans le développement d'initiatives qui visent à aider cette population, il faut vraiment prendre en considération une grande ouverture culturelle. Et puis, quand on regarde dans le passé, la femme inuite, son rôle, le rôle était central. C'est la femme inuite qui était responsable de maintenir la chaleur, la lumière dans l'igloo. Mon projet de maîtrise s'intéresse à rencontrer ces femmes pour pouvoir regarder avec elles qu'est-ce que c'est leur perception pour pouvoir promouvoir la santé auprès de leur famille, de leur communauté. C'est peut-être en cherchant à comprendre leur perception face à cette question que nous trouverons des solutions. Merci.